on va voir maintenant comment passer d'une expression régulière, donc ici, à un automate fini non déterministe ici. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu toute cette partie-là. Donc on nous donnait un automate fini non déterministe, une chaîne d'entrée, et on déterminait si cette chaîne d'entrée était reconnue par l'automate. Donc est-ce que la chaîne appartenait au langage généré par l'automate. Donc maintenant on va voir comment transformer une expression régulière en un automate. Donc l'expression régulière va nous permettre de décrire un ensemble de mots et on pourra les reconnaître si un mot est bien dans cet ensemble grâce à l'automate qu'on aura généré à partir de l'expression régulière. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de transformer chaque symbole de l'expression régulière en un automate. Donc là, on va commencer par les cas de base. Là, ici, le symbole, c'est epsilon. Et l'automate qu'on va générer pour représenter cette expression régulière, ça va être cet automate. Donc on ajoute deux états, donc un état de départ, un état d'acceptation, et une transition, ici, sur le epsilon. Donc là, on voit que cet automate-là reconnaît bien epsilon. Donc on part d'ici, on fait une transition sur epsilon, et on arrive dans l'état d'acceptation. Donc pour notre autre cas de base, donc si on a ce vocabulaire-là, d'entrée, on veut créer un automate fini non déterministe pour chacun des caractères. Donc par exemple, pour un AI particulier, on va créer un automate qui ressemble au précédent, donc deux états, l'état de départ et une transition à partir de cet état de départ sur le AI considéré et vers l'état d'acceptation. Donc là, on voit bien que cet automate reconnaît bien le caractère AI. Ensuite, on passe maintenant aux expressions régulières composées. Donc là, on veut reconnaître l'union. Donc le OU entre deux expressions régulières R1 et R2. Donc là, je suppose ici que la traduction a été faite de l'expression régulière R1 vers cet automate-là. Donc ça, cet automate-là représente cette expression régulière. Ici, cet automate-là représente l'expression régulière R2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter deux nouveaux états, encore une fois, état de départ, état d'acceptation. Et à partir de l'état de départ, une première transition epsilon vers l'automate du haut qui représente R1 et ici une deuxième transition epsilon vers l'automate du bas. Donc en fait ça nous représente le OU. Donc soit on va vers le haut et on reconnaît l'expression R1, soit on va vers le bas et c'est pour l'expression régulière R2. Et ensuite, alors oui, au départ en fait, ici on avait ça, donc, et ça. Donc ça, c'était notre état de départ de cet automate qui représente l'expression régulière R1. Et on avait pareil pour le bas, ici. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a déspécialisé cet état-là et cet état-là. Donc maintenant, j'oublie que c'était un état de départ. Et ici, j'oublie que c'était un état d'acceptation. Et pareil pour le bas. Et l'ancien état d'acceptation ici, il y a une transition vers le nouvel état d'acceptation et pareil pour celui du bas. Donc voilà, on a bien le OU, soit on reconnaît en passant par le haut l'expression régulière R1 ou en passant par le bas l'expression régulière R2. Donc il nous reste à faire aussi maintenant la concaténation de deux expressions régulières. Donc ici, on a la traduction de R1 en un automate fini non déterministe et ici la traduction de R2. Donc ici normalement c'était un état d'acceptation pour cet automate là et ici un état de départ pour cet automate là. Donc comme tout à l'heure on oublie que ça c'était un état d'acceptation et celui-ci un état de départ. Et donc ce qu'on fait, on conserve l'état de départ du premier automate et l'état d'acceptation du deuxième automate et pour représenter la concaténation, on fait juste une transition epsilon
entre l'ancien état d'acceptation du premier et l'ancien état de départ du second. Donc on voit bien ici, ça représente bien ici, je reconnais R1, je fais une transition epsilon pour représenter la concaténation, et ici, je reconnais R2. Donc j'ai bien la concaténation. Donc la dernière traduction qu'on doit regarder, c'est pour l'itération, pour le étoile. Donc là, ici, j'ai la traduction de R en un automate fini non déterministe. Alors cette transition-là n'est pas dans la traduction. Là, je l'ai ajoutée pour faire l'itération. Donc là, encore, comme tout à l'heure, ici, normalement, c'était l'état de départ, et ici, c'était l'état d'acceptation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée deux nouveaux états. Donc la partie du haut va reconnaître au moins une fois l'expression régulière R. Donc ici, on met une petite transition epsilon. Ici, en fait, on va faire... Donc on rajoute cette transition epsilon pour dire j'itère. Donc là, ici, j'ai reconnu une fois l'expression régulière R. Je peux reboucler pour reconnaître une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et quand on a terminé, on passe par cette nouvelle transition qu'on vient d'ajouter, epsilon, vers l'état d'acceptation de notre nouvelle automate. Alors, là encore une fois, il ne faut pas oublier de déspécialiser celui-ci et celui-ci. Alors, il ne faut pas oublier aussi que quand on fait l'étoile, l'itération, on peut reconnaître 0 fois. Donc c'est pour ça qu'on rajoute cette transition-là, ici vers le bas, sur epsilon toujours, qui nous permet justement de dire, je reconnais rien, je reconnais epsilon. Donc maintenant, juste pour illustrer tout ça, on va prendre deux exemples et construire à la main l'automate à partir de l'expression régulière. Alors comme premier exemple, on va prendre cette expression régulière. Donc cette expression régulière reconnaît les mots sur l'alphabet A ou B et des mots de longueur paire. Par exemple, on peut reconnaître epsilon, qui est un mot de longueur 0, donc bien de longueur paire. On pourrait reconnaître aussi, par exemple, AA, donc un mot de longueur paire, ou AB, avec l'itération revenir encore. Donc on pourrait avoir, par exemple, AB, AA, BB. Donc voilà, on reconnaît les mots contenant des A et des B, ou des B, et la longueur du mot doit être paire. Donc on va faire la traduction, donc systématiquement, on va partir des expressions de base et aller vers les expressions composées jusqu'à tout reconnaître. Donc d'abord, on va faire A. Donc pour traduire l'expression régulière A, on fait un petit automate, donc avec un état de départ, un état d'acceptation et une petite transition sur A. Pour B, c'est pareil, donc un état de départ, une petite transition sur B et un état d'acceptation. Maintenant, on va faire le OU. Donc, le OU, c'est ici. Donc, on va rajouter l'état de départ, l'état d'acceptation. On ne va pas oublier de déspécialiser. Celui-là, c'était un état de départ, on l'enlève. Celui-là, un état d'acceptation, on le laisse en état normal maintenant. Donc voilà, et on n'oublie pas les transitions. Donc ici, pour représenter justement l'alternative, soit on va en haut, soit on va en bas, et on finit vers l'état d'acceptation. Donc là, on voit bien qu'on reconnaît soit A vers le haut, soit B vers le bas. Donc on a la même chose ici, donc je vais recopier cet automate là ici, et on va s'occuper de la concaténation. Ok, donc ici on a l'automate qui est la traduction de cette expression régulière, ici de celle-ci, et maintenant on veut faire la concaténation. Donc la concaténation c'est ici, donc on garde l'état de départ du premier, on garde l'état d'acceptation du second, on va faire une transition maintenant, donc celle-ci, entre l'ancien état d'acceptation du premier et l'ancien état de départ du second, et on va enlever le fait que celui-ci c'est un état d'acceptation et celui-là un état de départ.
Ok, donc là on a bien la concaténation. On voit par exemple, on peut reconnaître ici A concaténé à B. Donc il nous reste maintenant pour terminer à faire l'étoile. Donc l'étoile, ça va être ici. Et il nous faut ajouter encore une fois deux nouveaux états. État de départ, état d'acceptation. Donc déspécialiser cet état-là. Donc c'est un état normal maintenant. Celui-ci aussi. Et il nous faut faire donc une petite transition ici, epsilon, vers cet état-là. Une autre transition epsilon ici. Et pour faire l'itération, on part de l'ancien état d'acceptation vers l'ancien état de départ. Donc là, ça nous permet d'itérer. Alors il ne faut pas oublier la transition qui nous permet de représenter qu'on itère 0 fois, donc celle-ci. Et là, on a terminé, on a toute cette expression régulière. Donc si on regarde, on avait celle-ci, le A ou B, ben c'est ça. Donc ça c'était A ou B. Là on avait aussi A ou B. La concaténation de ces deux-là, c'était ça. Et la dernière, tout ça, c'est le étoile. On va faire un deuxième exemple. Donc ce deuxième exemple, on va reconnaître des mots donc, sur l'alphabet 1, 0. Et si on regarde, on peut reconnaître, donc avec l'étoile ici, rien, et ensuite ici, epsilon. Donc on peut reconnaître epsilon. On peut reconnaître aussi donc ici rien et un 1. Et ici, par exemple, 1, 0. On va rajouter plusieurs zéros ici, par exemple 3. Ensuite, on va itérer de nouveau. Donc on va faire un 1 et un 0. On va terminer, on va continuer là et mettre un 1. Donc si on analyse cette expression régulière, en fait, elle exprime les mots qui ne contiennent pas de 1 consécutif et qui commencent forcément par un 1. Donc, sauf et le mot epsilon. Donc, on va traduire tout ça. Donc, on va commencer ici. Donc, on a un 1 et un 0. Donc, le 1, comme on a vu tout à l'heure, un état de départ. Juste une petite transition sur le 1. État d'acceptation. On va concaténer à 0. Donc, ici, pour le 0, c'est pareil. Et maintenant, pour faire la concaténation du 1 et du 0, donc pour reconnaître bien ça, il suffit de faire une petite transition epsilon entre les deux. Alors, on ne va pas oublier d'enlever le fait que ça, c'est un état d'acceptation et celui-ci, un état de départ. Une petite transition entre les deux, epsilon. Et on a bien notre concaténation, donc 1, 0. Maintenant, il faut représenter l'itération sur le 0 étoile. Donc, on va d'abord faire le 0, donc comme tout à l'heure. Maintenant, pour faire le étoile, on rajoute un nouvel état de départ, un nouvel état d'arrivée, une petite transition ici sur un epsilon. Alors, on va enlever le fait que ce soit un état d'acceptation et un état de départ. Donc, on a aussi une petite transition epsilon. On itère ici entre l'ancien état d'acceptation et l'ancien état de départ, donc sur epsilon. Et on n'oublie pas celle-là pour représenter le fait qu'on peut reconnaître 0 fois. Donc ça, c'était ça. Pour la concaténation maintenant de ces trois-là, donc on va rajouter une petite transition ici et enlever le fait que ce soit un état de départ et un état d'acceptation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est ça. Donc il nous reste le étoile ici. Donc pour faire le étoile ici, on va ajouter, comme d'habitude, un nouvel état de départ, un nouvel état d'acceptation. On va enlever le fait que celui-ci, c'est un état de départ et celui-ci un état d'acceptation.
On va maintenant mettre une transition epsilon ici, donc c'est celle-là. Une transition epsilon ici, donc ça représente celle-là. Maintenant, on va faire la boucle pour itérer, donc entre l'ancien état d'acceptation et l'ancien état de départ, donc sur epsilon, et on n'oublie pas le epsilon ici, donc celui-là. Maintenant, on a du coup toute cette partie-là, il ne nous reste plus qu'à faire ça. Donc on va faire un OU entre 1 et epsilon, donc on fait ici le 1, donc état de départ, état d'acceptation, le epsilon, état de départ, état d'acceptation. Ensuite, on va faire le OU, donc ici, donc un état de départ, état d'acceptation. On rajoute les transitions epsilon pour l'alternative. Et les transitions epsilon pour aller vers l'état d'acceptation. Et on a bien, du coup, fait ça, cette partie-là, cette sous-expression régulière. Maintenant, il reste à faire la concaténation entre ces deux-là. Donc, on fait une transition epsilon ici. Et il reste à enlever l'état d'acceptation ici et l'état de départ ici. Donc c'est OK, on a traduit cette expression régulière en un automate fini non déterministe. Alors si on essaye de reconnaître ce mot-là, donc le caractère 1. Donc si on part d'ici, on peut faire epsilon. Alors ça ne marchera pas ici parce que je vais avoir 1 ou quelque chose. Donc ici il faut prendre celle-là, ensuite celle-là, et ensuite celle du haut, et on a bien reconnu le 1. Alors si on veut reconnaître celle-là, pour un dernier exemple, on va d'abord, on va cette fois-ci passer en haut, reconnaître 1, 0, donc on a déjà reconnu ça. Ensuite, on va reconnaître ces 3 zéros-là. Donc on est ici, on fait 1, 2, 3, on arrive là. On va remonter par là pour continuer de reconnaître le 1 et le 0. Donc on arrive ici, donc on en est là maintenant. On va reconnaître ça. Donc 1, 0. On va passer par là et maintenant aller reconnaître le dernier 1. Donc on descend, on va là, on reconnaît le 1 et c'est OK, on a reconnu ça. On a donc du coup tout reconnu. Alors il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est en fait cette traduction que je viens de faire, elle génère des automates de quelle taille par rapport à la taille de l'expression régulière. Donc ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas trop gros. Donc que ce soit linéaire en fonction de la taille de l'expression régulière. Donc si on regarde ce qu'on a fait à chaque fois lors de la traduction, donc on va compter en fait le nombre d'états. Donc pour un symbole, donc le symbole epsilon dans notre expression régulière, on a créé 2 états et une transition. Donc si on regarde pour le symbole quand c'est un caractère de l'entrée, pareil, 2 états, une transition. Donc pour l'instant, on a au plus 2 états par symbole et une transition. Donc si on regarde maintenant pour les expressions composées, ici pour le symbole OU, on a, donc ça c'était la traduction de R1 et la traduction de R2, donc ça on ne regarde pas, mais qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un état, 2 états, et combien de transitions par état? Une ici, donc 2 transitions pour cet état-là, et on a ajouté ces 2 transitions-là pour cet état-là. Donc en fait, on a ajouté, là encore une fois, 2 états, et là 2 transitions. Donc par état. Donc là, ça nous ferait 4 transitions. Donc pour l'instant, en fait, si on résume, on a 2 états par symbole,
de l'expression régulière et au plus 2 transitions par état. Donc si on continue pour la concaténation, là, on ajoute en fait simplement une transition, celle-là. Donc on n'a pas ajouté d'état. Donc on a toujours au plus que 2 états par symbole et 2 transitions par état. Et enfin pour la dernière, pour l'étoile, on a ajouté là encore 2 états, ces 2 états-là. On a cette transition-là et celle-ci qui part de cet état-là, donc 2 transitions pour cet état-là. Et pour cet état-là, on peut prendre cette transition-là et celle-là, donc on a aussi au plus 2 transitions par état. Donc si on regarde, on a en fait une traduction qui ne génère pas beaucoup d'états et pas beaucoup de transitions, puisque c'est proportionnel à la taille de l'expression régulière. C'est juste en fait 2 états par symbole, et encore, les parenthèses, ça ne génère rien. Donc ça c'est encore moins en fait. Donc au plus 2 états par symbole et au plus 2 transitions par état. Donc si on regarde par exemple ici, donc si je compte tous les symboles de cette expression régulière, j'en ai 1, 2, alors il y a la concaténation qui est implicite, bon je ne vais pas la compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et en nombre d'états ici générés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc en fait on a une traduction qui est peu coûteuse. Donc pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc la traduction d'une expression régulière en un automate fini non déterministe. On avait vu cette partie-là la fois dernière. Donc à partir d'un automate fini non déterministe, on détermine si une chaîne d'entrée est reconnue ou non par cet automate. Et tout ça, on l'implémentera bientôt en OCaml. Donc ce qu'on a fait, c'est pratique en fait, puisqu'on va pouvoir décrire succinctement un langage grâce à une expression régulière. Ensuite, on traduira cette expression régulière en un automate fini non déterministe, et on a vu que cette traduction est peu coûteuse. Donc le nombre d'états n'est pas important et linéaire en fonction de la taille de l'expression régulière. Et cet automate fini non déterministe nous permettra après de faire la reconnaissance. Donc on donnera un mot et il nous dira oui ou non ce mot appartient au langage engendré par cette expression régulière. Donc au langage aussi engendré par cet automate fini non déterministe. Dans la prochaine partie, nous allons voir les automates finis déterministes, qui sont un sous-ensemble des automates finis non déterministes. L'avantage des automates finis déterministes, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Donc dans un état, pour un symbole de l'entrée donné, on a une seule transition possible, et on a pu ces transitions epsilon.